Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite présentation à propos d'un sujet que j'ai toujours trouvé intéressant à parler puis à partager. Mais là, dans le fond, je voulais faire que ce sujet-là, je puisse en parler à mes futurs étudiants et aussi n'importe qui serait intéressé un peu par le sujet. Dans le fond, vous le voyez un petit peu dans le titre qui est en dessous de moi, c'est de la gestion de temps avec la technique Pomodoro. Donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi cette technique-là, mais tout d'abord, je vais vous introduire à pourquoi j'ai appris cette technique-là. Pour ceux qui me connaissent, vous savez peut-être que je suis un expert procrastinateur et je sais pas que j'ai de la difficulté à accomplir une tâche parce que quand je suis dans le moment du stress de faire la tâche, je suis vraiment efficace. OK? Sauf que des fois, ça me prend du temps à la faire, la tâche, ou euh, tu sais, je vais avoir tendance à tasser la tâche qui me stresse, qui est un comportement assez commun, mais je pourrais dire que moi, je suis assez expert là-dessus. Et le deuxième comportement que j'ai, c'est que, puis ça aussi, je pense que vous allez sûrement vous reconnaître dans ce comportement-là, c'est qu'au lieu de se concentrer sur une tâche, on se pitche sur mille et une tâches et on va de gauche à droite, puis bon. euh, il y a certaines personnes qui peuvent penser que euh, d'être multitâche, c'est possible, que c'est faisable et qui sont capables de le faire. Ok. Peut-être que vous êtes capable de le faire, mais ça va vous coûter beaucoup de concentration, ça va vous coûter beaucoup d'énergie, puis vous allez être quand même moins efficace que de faire une tâche à la fois. Hein. On est définitivement meilleur à faire une tâche à la fois que de se pitcher d'une tâche à l'autre. C'est que ça, déjà en partant, moi, souvent, je me lance dans une tâche, puis là, OK, je vais aller faire ci, je vais faire ça. Puis je vais me promener d'une tâche à l'autre, puis au final, je n'aurais peut-être pas été aussi performant que de faire une tâche à la fois. Fait que cette technique-là elle est super intéressante à cause de ça. Je vous explique un petit peu le problème que j'avais quand je travaillais à l'UQAM, c'est que j'avais beaucoup de tâches connexes. J'aidais mes collègues, je faisais ci, je faisais ça. J'avais beaucoup de choses à accomplir dans une journée. Puis des fois, je me sentais dépassé par ça, puis je me sentais que j'avais comme beaucoup de choses à faire ici et là en administration, puis je touchais pas tant que ça à mes projets. C'est ça, ça me causait du stress et de l'anxiété, hein, ça, bien évidemment. Puis là, j'en parlais avec mon superviseur à l'époque, Jean-François. Puis là, tu sais, il me disait, ah, tu sais, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Puis là, il m'a donné un petit peu de temps pour que j'aille fouiller. Puis j'ai trouvé cette technique-là. Et la technique Pomodoro. Je commençais à aller là-dessus, puis je l'ai trouvé super intéressante. Et depuis ce temps-là, à chaque fois que je l'ai appliqué là, de manière concrète dans mes semaines de travail, parce que oui, c'est vrai, il y a des fois que j'ai arrêté de la faire. J'étais sur un type de projet qui s'appropriait pas à cette technique-là, c'est que je la lâchais. Mais à chaque fois que j'ai commencé à la faire, j'ai pu prendre en note aussi tout ce que je faisais. C'était pas mal plus facile d'aller justifier mon temps de travail à mon superviseur ou d'aller dire, regarde, là, dans une semaine, là, ça me prend facilement 10 heures juste de gestion ou de supervision ou de ci ou de ça. C'est sûr que tu peux pas me donner des projets de 40 heures semaine. C'était pas mal plus facile de justifier ça. Donc, la technique, pour vous l'expliquer de manière super simple, c'est une belle technique, elle est super simple, mais on peut la pousser. On s'entend qu'on peut beaucoup l'améliorer, mais la technique, très simple, dans le fond, il va falloir qu'on utilise un timer ou quelque chose de genre, mais on va diviser nos tâches. On ne sait pas nécessairement si ça va prendre 25 minutes, là, mais on va diviser nos tâches, on va les écrire sur une feuille de papier, puis on essaye d'aller avec des tâches qui sont pas trop globales. Des tâches qui sont réalisables peut-être en dedans d'une journée ou une demi-journée. C'est sûr qu'au départ, on ne sait pas nécessairement, mais si vous écrivez des trop petites tâches, ben là, vous allez peut-être pas réussir à le rentrer à l'intérieur d'un Pomodoro. Vous allez voir un petit peu l'unité de mesure, mais bon, bref, il faut déjà avoir sur papier les tâches qu'on va accomplir dans une journée. Ça, déjà en partant, c'est une bonne idée. Puis si vous avez travaillé avec des to-do lists puis des listes comme ça, ben ça va vous aider à focuser. Bon. Ensuite, dans le fond, la technique, principalement, sa principale manière de fonctionner, c'est que ça va être des blocs de 25 minutes. C'est que vous partez un bloc de 25 minutes et vous dites, pendant ce bloc de 25 minutes-là, je vais accomplir cette tâche-là. Et il faut rester focusé sur la tâche. C'est super important pour la technique. Bon.
Si vous recevez un appel, ou si vous vous faites déranger par un collègue, ou si on appelle ça des interruptions, là, ben c'est plate, mais le Pomodoro est scrap. Faut recommencer. Faut recommencer au complet. Faut se dire, ben regarde, une interruption, c'est quelque chose qui arrive aussi sur le marché du travail, puis vous pouvez prendre en note ces interruptions-là. Ça peut aussi justifier un petit peu qu'est-ce qui arrive quand vous travaillez sur des projets, mais bref, c'est tous des outils là. Bon. Ça veut dire que le Pomodoro est scrap, vous allez devoir le recommencer. Mais si vous avez une petite interruption mentale, comme on a tout le temps, là, style, hey, il faut pas que j'oublie de faire ci ou faire ça, vous avez le droit de prendre un papier et un crayon, puis de noter cette bulle-là qui vous a popé. Hey, il faudrait que j'aille répondre à tel courriel. Mais ce qui est bien important, c'est de ne pas le faire. OK? C'est normal qu'on veuille diverger de notre tâche, ci ou ça, notre cerveau il est fait pour ça, mais on ne diverge pas, on travaille notre 25 minutes. À la fin du 25 minutes, on prend un 5 minutes de pause. Cette 5 minutes de pause-là, il ne sert pas nécessairement à aller sur Facebook. Là. Moi, ce que je vous conseille, allez remplir votre bouteille d'eau, allez marcher un peu, regardez dehors, focuser un petit peu là, sur l'extérieur, juste de se lever, de prendre un petit 5 minutes. Oui, vous pouvez aller dire un petit allô à un collègue, c'est juste que faut pas le déranger lui non plus. Et il faut pas dépasser le 5 minutes qu'on est alloué. Ça, c'est important. Ce 5 minutes-là, il est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais faites pas des tâches qui vous demandent encore de rester devant un écran d'ordinateur ou d'aller répondre à un courriel. Non, non. Ce 5 minutes-là devrait être à vous, puis devriez pouvoir comme décompresser, relaxer. Bon. Donc, après les 5 minutes, on rembarque sur un autre Pomodoro. Donc, dans le fond, vous allez faire des blocs de 2 heures. OK? Vous allez faire comme un Pomodoro, 2 Pomodoro, 3 Pomodoro, 4 Pomodoro. Vous allez avoir fait vos pauses entre-temps aussi. Là, rendu au quatrième Pomodoro, normalement, vous êtes rendu à 2 heures de travail accompli. Quand vous avez fait ces 2 heures de travail accompli-là, vous pouvez prendre une pause de 15 à 30 minutes. Je sais qu'il y a dans certains domaines, c'est pas possible, mais à peu près les jobs de bureau, là, la plupart des gens peuvent prendre 15 minutes de pause. C'est une convention. Ben, vous prenez votre 15 minutes de pause et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, ben, vous recommencez votre Pomodoro. Encore une fois, vous faites le cycle. Bon. Euh, Normalement, si vous travaillez 8 heures de temps, puis vous faites toutes les Pomodoro, puis toutes les pauses et tout, ben normalement, vous ne devriez pas être capable d'en faire peut-être plus que 6 cycles. Vous ne pourrez pas faire 8 cycles de 2, 4 cycles, non. C'est ça, dans le fond, vous allez faire 4 cycles. 4 cycles de 2 heures. Ben, 8 heures, c'est quasiment pas possible si on prend en considération toutes les pauses et tous les trucs qu'on prend entre les cycles de Pomodoro. Donc, normalement, vous devriez être capable deux le matin, deux cycles le matin, puis deux le soir. Donc, normalement, vous devriez être capable d'en faire quatre ou peut-être trois. Ça dépend tout le temps du nombre d'heures que vous travaillez. Trois, ça serait ce que vous devriez viser. Par contre, mettons qu'il y aurait un superviseur ou un boss qui vous dirait, ben là, si tu finis par travailler juste 6 heures, ben dites-vous là, puis vous pouvez aussi même y amener les feuilles là, des tâches que vous accomplissez là. Dites-vous que le 6 heures ou le 7 heures que vous allez avoir travaillé sur le 8 heures que vous êtes supposé travailler normalement, là, il va être pas mal plus efficace que le 7 heures non-stop de travail sur plein de tâches, puis plein de ci, puis plein de ça. Ça, c'est définitif. Là. Vous allez voir aussi que des fois, vous allez être plus efficace le matin. Vous allez vous rendre compte que les Pomodoro, vous accomplissez les tâches des Pomodoro plus vite le matin. Des fois, ça va être le soir. Ça dépend tout le temps de comment on est fait. Là. Mais je vous dis que ce genre de technique-là, ça va vous permettre vraiment de focuser sur une seule tâche. Ça évite beaucoup la procrastination parce qu'on s'oblige à le faire. Après ça, ben, comment on peut faire pour que ça roule? Parce que là, il faut faire des espèces de minuteries de 25 minutes. Comment on fonctionne? Ben, on fonctionne avec des applications. OK? Moi, j'ai une application sur mon iPhone qui s'appelle Focus To Do. OK?
Là, on le voit pas bien. On la voit pas bien avec bon, on la voit pas bien là, mais je vous la montre quand même rapidement sur un ordinateur. Dans le fond, je sais pas si vous la voyez bien. OK. Donc, normalement, vous devriez l'avoir devant vous. C'est une application sur Windows qui s'appelle aussi Focus To Do. Ouais, Focus To Do. Et cette application-là vous permet d'utiliser la méthode Pomodoro super facilement parce que vous avez un petit timer ici. Vous le partez. Et là, il va rouler. Il va se rendre jusqu'à à 0. À 0, ça va vous proposer une pause. Puis vous roulez comme ça. Là, vous pouvez tout gérer vos tâches directement dedans l'application. Là, vous voyez sûrement que j'en ai pas rentré tant que ça. Parce que je viens de recommencer à monter mes cours puis à faire ci, à faire ça. Donc, je viens de réinstaller une application puis de la configurer pour qu'elle fonctionne sur mon ordi. Mais là, moi, en ce moment, je me sers de l'application sur mobile. Mais il y a possibilité de synchroniser les deux ensemble. Il faut payer un frais là, pour être premium. Là. Mais que vous l'utilisez sur ordinateur ou vous l'utilisez sur mobile, ça revient au même, c'est la même application. Vous pouvez l'utiliser quand même assez facilement comme ça. Puis dans le fond, l'application vous aide à faire votre liste de tâches. Là, moi, je vous montre un exemple avec une liste de tâches ici, mais vous n'êtes pas obligé de vous écrire une tâche. Là. Vous pouvez juste faire les, les, les comptes à rebours de 25 minutes. Là. C'est pas obligatoire, mais c'est une belle technique pour vraiment se concentrer sur une seule tâche. Puis après ça, ben, de se donner un petit break, puis de se donner le temps de revenir. Donc, c'était ma petite présentation à propos de cette technique-là. Il y a d'autres techniques de travail, là, comme la méthodologie agile. Il y a plein d'autres méthodes de travail que vous allez apprendre, que si vous êtes curieux, ben, allez lire un petit peu là-dessus. Par contre, la méthode Pomodoro est compatible. OK? De se faire des micro-tâches, puis de se donner des objectifs, puis d'utiliser les Pomodoro, ça fonctionne très bien avec la méthodologie agile. C'est que si vous utilisez les deux ensemble, vous allez être gagnant parce que c'est pas mal plus facile de focuser sur une tâche, puis cette tâche-là est reliée avec la méthodologie agile. Pas mal plus simple de fonctionner puis de travailler. Fait que j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions à propos de cette méthode-là, ben, je vais vous mettre une petite source là, vers la technique, là, mais il existe des livres, là, mais je vous le dis, là, pas besoin de lire un livre de 400 pages à propos de la technique. L'important, c'est que vous la fassiez. Si vous la faites, comme je vous l'ai dit, avec les petites méthodes, là, 4 cycles de 25 minutes, une pause de 5 minutes entre chaque Pomodoro. Après ça, à la fin du cycle, vous utilisez un 30 minutes de pause. Bref, hein, si vous utilisez cette méthode-là et que vous la faites, ça va déjà être gagnant. Plus que de lire un livre de 400 pages sur cette technique-là. Là. Moi, je vous encourage beaucoup à le faire. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon domaine, autant en enseignement, où est-ce que des fois le stress y est là, que en tant que professionnel développeur. Sur ça, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao tout le monde!